Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver dans cette guidance pour les énergies du mois d'avril et je vais maintenant effectuer le tirage pour le signe de la Vierge. Donc ce tirage est valable pour le signe solaire mais également pour le signe ascendant et le signe lunaire. Si cela peut vous permettre d'avoir des messages complémentaires pour affiner un petit peu les messages étant donné qu'il s'agit d'un tirage général, forcément, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui résonne en vous. Je vais commencer par tirer les premières cartes. Je vous retrouve tout de suite après pour découvrir les messages. Et on prendra ensemble dans un deuxième temps d'autres cartes pour avoir des informations complémentaires au niveau de vos activités, au niveau de la vie émotionnelle, mais également un message conseil et une énergie qui vous accompagnera durant cette période. Alors les vierges, bon les cartes ont mis un petit peu de temps à sortir pour vous, donc vous commencez avec une énergie du valet de denier associée à l'étoile. Donc cette énergie du valet de denier, elle nous montre un côté inattendu des choses, comme si quelque chose s'ouvrait à vous. Il y a un petit côté aventureux avec ça, c'est-à-dire que vous allez avoir peut-être la possibilité d'aller vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose que vous n'avez jamais fait, donc qui sera extrêmement passionnant pour vous, extrêmement palpitant. C'est un petit peu la possibilité de repousser les choses, mais c'est comme si, alors, soit les choses étaient bloquées depuis longtemps et finalement, ça y est, enfin, il y a un chemin, il y a un portail qui s'ouvre pour vous. Et donc, à la fois, on est extrêmement enjoué, on est un petit peu excité, mais d'un autre côté, ça fait un petit peu peur. Avec cette carte de l'étoile, on voit vraiment le fait qu'il est possible que finalement vous cherchiez un petit peu un but, vous cherchiez une inspiration. Donc il est possible que ça fasse un moment que vous aviez envie que les choses changent sans savoir vraiment soit comment faire pour les faire changer ou alors sans savoir vraiment ce que vous voulez. C'est je sais ce que je ne sais, ce que je ne veux pas, mais je ne sais pas ce que je veux. Là, avec cette association de cartes, on voit vraiment l'ouverture, voire même la prise de risque pour vous. C'est vraiment votre énergie principale. Vous allez vous élever. On voit sur cette carte, donc le valet de denier, c'est une dame qui finalement va réussir à attraper ce denier qui était en hauteur alors que jusqu'à maintenant elle ne savait pas comment l'attraper, il était inatteignable pour elle. Et là, on voit la possibilité d'atteindre quelque chose que vous souhaitez depuis longtemps ou peut-être de trouver votre voie. Grâce à... C'est un petit peu un... C'est pas un coup du destin, mais il y a quand même une notion d'aide. L'univers vous ouvre une porte et il va être temps de la prendre, même si ça peut vous faire un petit peu peur. Au niveau de ce qui va être possible, on a ce set de bâtons avec l'enfant. Donc on sent quand même que il y a quelque chose qui va pas être évident pour vous. On voit avec cette carte de l'enfant vraiment le début, la nouveauté, quelque chose de nouveau qui arrive. Et ces deux cartes ensemble, l'étoile et l'enfant, elles nous parlent quand même de sérénité. Donc les choses vont se passer en toute sérénité pour vous. Donc si vous avez peur que ce changement, que cette nouveauté, que cette porte qui s'offre à vous vous fasse perdre quelque chose, là on vous dit que ce ne sera pas le cas, que vous saurez vous défendre s'il y en a besoin. Ce set de bâtons, il nous parle vraiment de défendre son territoire, de se battre pour nos convictions, voire même
de résister s'il le faut, donc de ne pas se laisser faire. Donc c'est à double tranchant. J'ai l'impression qu'il est quand même possible que vous fassiez un petit peu de résistance par rapport à ce qui va s'ouvrir à vous. Parce que le soleil nous parle quand même de briller, d'être sur le devant de la scène, finalement de récolter les lauriers. Et on a quand même l'impression que ça va être un défi pour vous de récolter les lauriers parce que cette carte, elle est à la place justement du challenge. Donc, il est possible que vous fassiez quand même de la résistance ou que vous vous battiez pour un petit point en particulier. Donc, si cette ouverture, par exemple, c'est un nouveau travail, voilà, mais il y a peut-être un problème au niveau de la rémunération, par exemple. On vous demande de baisser un petit peu votre salaire, donc c'est un exemple, hein. Bah voilà, il est possible que vous disiez non, que vous restiez, que vous campiez sur vos positions et que vous disiez mon travail vaut telle somme, donc je ne baisserai pas mon salaire. C'est un petit peu à prendre ou à laisser. C'est un petit peu l'idée de ce tirage, c'est que oui, vous allez avoir une ouverture, je pense que vous allez la prendre, mais vous n'allez pas la prendre à n'importe quel prix en fait. Vous saurez quand même rester intègre, vous saurez protéger ce que vous voulez garder, donc ne pas dire oui à tout, dire non s'il le faut, tout en restant extrêmement serein. Après, cette carte de l'enfant, elle peut également parler de naïveté, c'est-à-dire que ne pensez pas non plus que tout va vous être donné sur un plateau d'argent, surtout si finalement ce qui arrive a un petit peu une notion de coup d'éclat, c'est-à-dire que vous ne vous y attendez pas, que ça arrive complètement par hasard, donc on se dit oui, oui, je vais pouvoir tout avoir. Là, on vous dit quand même de faire attention et de ne pas être trop naïf. Au niveau du challenge, donc comme on peut le voir, vous ne saurez peut-être pas forcément apprécier ce qui vient à vous parce qu'il va y avoir donc une nouvelle. La carte de la lettre, c'est ce qu'elle me dit. Donc ça peut être une nouvelle, ça peut être un écrit, donc ça peut être juste une condition. C'est-à-dire que on va vous informer de quelque chose qui vous ne vous réjouira pas tant que ça, qui vous mettra peut-être un petit peu dans l'incertitude sur ce qui vient à vous, parce qu'on voit avec ce valet de denier qu'on peut être à la fois excité mais également avoir un petit peu peur de la nouveauté, et je pense vraiment qu'il va y avoir quelque chose qui va vous faire douter et qui va vous empêcher finalement d'apprécier pleinement cette opportunité, de savourer les choses, même si on sent que vous aurez tout à fait la possibilité de travailler sur ce point et sur cette mauvaise nouvelle, on va l'appeler comme ça, bien que ce soit, en fait c'est un petit point dans la globalité du projet, si vous voulez. Ça va être une petite parenthèse que vous serez capable de gérer si vous souhaitez, mais ça va vous empêcher de savourer pleinement les choses. Au niveau de la fin de ce tirage, on a la papesse avec les souris. C'est ce qui me laisse à penser que c'est peut-être un petit côté financier qui peut vous bloquer ou vous faire tiquer. Parce que justement, les souris peuvent nous parler d'argent, mais dans tous les cas, elles nous parlent quand même de stress, d'anxiété, d'inquiétude liée à quelque chose qui n'est pas agréable. Donc ça peut être lié à un problème, lié à des désagréments qui arrivent, des petites complications, voilà. Donc on voit quand même en fin de tirage avec ces deux cartes que vous ne serez pas, je pense, forcément serein et en parfaite harmonie avec vous-même. Au niveau de votre instinct, en fait, vous allez prendre une décision, mais sans être aligné avec votre instinct, votre intuition, sans être sûr que c'est la bonne décision. Donc
ça risque de créer une légère angoisse en fait, quelques désagréments temporairement. Et si on regarde l'association de ces deux cartes ensemble, donc la lettre avec les souris, ça peut nous parler d'une facture comptable. Donc ça me pousse vraiment à me dire que c'est en lien avec le financier, c'est-à-dire que peut-être que derrière, vous allez recevoir la note et ce ne sera pas forcément ce qui était prévu. Peut-être qu'au niveau du salaire, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un lien avec le financier qui va vous faire stresser un petit peu. Encore une fois, là, au niveau de cette fin de tirage, on nous parle d'instinct. La grande papesse, elle a une très très forte intuition, elle ressent les choses et finalement elle sait tout ce qu'on ne lui dit pas, elle le ressent même si on ne pose pas des mots sur les choses, elle ressent bien les énergies et elle sait comment les choses vont se passer. Donc au niveau de cette fin de tirage, moi je pense que vous allez tout simplement être guidé par votre instinct pour solutionner les choses. Donc vous avez la possibilité au niveau de vos énergies dans ce tirage de justement vous battre pour défendre ce que vous voulez, pour défendre vos convictions, donc peut-être pour vous défendre par rapport à une facture qui arriverait mais qui serait pas due, un surplus de facturation, des choses comme ça. Ça peut être au niveau d'un achat d'un bien matériel hein, également. Là, je vous ai donné l'exemple du travail, mais ça peut être au niveau de l'acquisition d'un bien matériel dont vous aviez envie depuis longtemps. Et finalement, on a une petite surprise quand on reçoit la note, par exemple. Hein. Ça peut être ça. Donc, finalement, on est content de l'avoir, mais on est content, mais c'est un petit peu, ça a un petit peu un goût amer. Donc, on peut vraiment voir cette hypothèse-là aussi. Je vais maintenant prendre des cartes avec l'oracle Mission de vie pour qu'on ait d'autres messages, notamment en lien avec vos activités et le travail. Alors, pour vous, on a deux cartes qui sont sorties, le conquérant de la guérison et la protection. Donc là, avec ces deux cartes ensemble, tout d'abord la protection, c'est une carte qui nous dit qu'il va y avoir des changements, des bouleversements dans votre vie professionnelle. Donc de nouvelles choses qui vont arriver, qui vont peut-être un petit peu vous désorienter, voire même vous poser un petit peu d'anxiété. Mais ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé, on ne vous laisse pas à l'abandon, on ne vous laisse pas tout seul, il y a votre étoile qui veille sur vous. Cette carte du conquérant de la guérison, elle parle de magnétisme et elle nous indique que durant cette période, vous en aurez beaucoup et il ne faudra pas hésiter à l'utiliser. Donc, le magnétisme, c'est une énergie que vous pouvez diffuser à d'autres personnes, donc une énergie un petit peu protectrice et notamment ça nous parle justement de protéger les autres, de les prendre sous notre aile, de les aider peut-être s'il y en a besoin ou de les soutenir, mais dans tous les cas de partager avec eux finalement nos ondes et nos énergies positives et protectrices, de ne pas les garder pour nous. C'est une carte qui vous invite vraiment à diffuser vos énergies durant cette période et à les partager avec d'autres personnes. Je vais maintenant prendre des messages. Ouf, bah dis donc. Donc c'est l'oracle chakra du cœur. On va voir au niveau de la vie émotionnelle ce qu'on nous dit. Donc ça peut être relationnel ou sentimental. Hein. Ça va dépendre des messages qui sortent. Pour les vierges. On a la dépendance affective. Et les mensonges. Donc là, le message est clair. Alors que ce soit dans votre vie sentimentale
ou dans votre vie relationnelle en règle générale, on nous dit que donc il y a une personne autour de vous qui vous cache des choses, qui ne vous montre pas peut-être son vrai visage, qui ne vous dit peut-être pas toute la vérité ou qui joue avec vous. Et je pense que vous le savez ou du moins vous le ressentez, mais finalement vous avez besoin de cette personne, donc vous faites un petit peu la politique de l'autruche et vous faites semblant de ne pas le voir. Parce que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre cette personne, donc soit parce que vous en avez besoin, donc vous acceptez j'allais dire de la garder dans ces conditions si vous voulez. Soit si on est au niveau sentimental, c'est encore une fois parce que vous en avez besoin, mais parce que vous en avez besoin au niveau affectif, et du coup vous ne pouvez pas vivre sans elle, vous dépendez totalement de cette personne, sans elle vous n'êtes rien, ou en tout cas c'est ce que vous pensez. Voilà, donc là on vous dit que c'est dans cette situation que vous risquez de vous retrouver durant cette période. Après, du coup ça a l'air de vous convenir, quoi, vous l'assumerez totalement, j'ai l'impression. Je vais demander une carte avec l'oracle des fées pour qu'on puisse voir quelle va être l'énergie générale qui va vous accompagner durant cette période. Je pense que ça peut être assez intéressant au niveau de votre tirage. Bah, la confiance, regardez ça, c'est super. Sur cette carte, il est écrit « La confiance, c'est avoir suffisamment foi en vous pour continuer d'avancer et assez d'assurance pour y arriver. » C'est une énergie qui est belle, c'est une énergie qui est assez forte et en fait ça résume l'énergie de ce mois-ci, donc ça montre quand même que vous aurez une grande confiance en vous et c'est ce qui vous permettra de surmonter un petit peu les obstacles. Je vous disais qu'au début de ce tirage, en fait, avec l'étoile et l'enfant, on voit quand même une assez grande sérénité, donc je pense que vous serez tout de même en toute confiance et puis vous allez prendre les choses comme elles viennent au moment où elles arrivent et vous les réglerez au fur et à mesure, bien qu'on voit quand même du positif dans ce tirage. Effectivement, il y a un petit aléa au niveau émotionnel, sentimental aussi, mais rien de dramatique. Et vous aurez assez de force, en fait, votre confiance en vous et votre confiance en ce qui va se passer vous donnera assez de force pour réussir à les surmonter, voire même pour que vous n'y fassiez peut-être pas vraiment attention. On sent que ça va être assez fluide, c'est une énergie très positive qui va vous guider et qui va vous permettre d'avancer sans encombre durant ce mois. Je vais maintenant prendre une carte avec le tarot de Nicoletta Ceccoli pour qu'on puisse avoir un message conseil. On a ce 6 d'épée qui est sorti en carte de conseil et j'ai envie de vous dire que le conseil c'est ne soyez pas trop dur avec vous-même. Cette carte elle nous indique que finalement quand on a vécu un échec ou une défaite, et ben, on a besoin de temps pour réussir à le surmonter. Et à l'inverse d'ailleurs, quand on a gagné quelque chose, il faut éviter de se pavaner et de laisser trop de place à l'ego. Dans tous les cas, cette carte en conseil, elle vous dit vraiment donc, finalement de ne pas être trop dur avec vous. On peut peut-être pas gagner sur tous les tableaux. On récolte du positif d'un côté et puis du négatif de l'autre. Voilà, soyez indulgents envers vous-même, c'est le conseil de ce mois. Mais avec cette énergie de la confiance, je pense que vous aurez quand même pas mal d'assurance. Hein. Vous n'allez pas vous flageller ou même douter. Donc il est possible qu'il y ait un peu de stress, d'anxiété, est-ce que je vais y arriver? Mais ça sera assez rapide, donc ça ne durera pas trop longtemps. Laissez juste du temps aux choses, on peut voir le conseil à ce niveau-là. Laissez-vous du temps, mais laissez aussi du temps aux choses en fait, aux choses pour être digérées. Je vais maintenant, pour terminer ce tirage, prendre un petit message avec le petit oracle de Steph.
Donc sur cette carte, il est écrit la distance entre tes rêves et la réalité s'appelle l'action. Donc cette carte, elle vous invite durant cette période à entrer en action, à oser suivre ce qui vous inspire, ce qui vous anime, vos passions sans avoir peur. Il ne faut pas laisser vos peurs vous bloquer et vous empêcher d'agir. C'est vraiment le message de cette carte, donc ça rejoint quand même ce valet de denier où à la fois on est excité mais à la fois on a peur et là on vous dit allez-y. Pour certaines personnes, si ça vous intéresse, je vais vous lire le petit message qui est dans le livret qui vous invite à faire une petite action créative. Donc, si vous le souhaitez, on vous dit « Utilise le pouvoir des intentions et celui de l'image. Tout commence par le centre, autour de lui dessine un cercle. Découpe dans un magazine des images ou des mots qui te parlent. Il s'agit de créer un mandala collage afin de déposer tes intentions. Ce symbole sacré te permettra de retrouver le mouvement. Tout est permis dans ce processus créatif, peinture, stylo, feutre, laisse ta magie opérer. » Donc cette carte au niveau de l'action, elle vous invite à faire un mandala, donc c'est de prendre une feuille de papier. Donc là on vous dit qu'il faut tracer un cercle, la découper en cercle. Et finalement, à l'intérieur de cette feuille de papier, il faut dessiner ou coller tout ce qui nous interpelle, tout ce qui nous intéresse, tout ce qui nous vient à l'esprit. Et le fait de faire ça va permettre d'enlever certains blocages qu'on a ou de nous donner d'autres ouvertures. Voilà, pour ceux que ça peut intéresser, voilà le petit exercice que vous pouvez faire. Votre tirage est maintenant terminé, donc j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime ou à me mettre un petit commentaire. Moi, ça me fait toujours plaisir. Moi, je vous mets dans la description de la vidéo le lien vers l'ensemble des tirages du mois d'avril. Vous pourrez retrouver les autres signes, je les mets au fur et à mesure de leur publication, mais également les guidances sentimentales qui ne vont pas tarder à arriver. Et je vous souhaite à tous un très très beau mois d'avril et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.